Tendre Père Céleste, nous voulons encore te dire merci pour ton amour, pour ta présence. Merci parce que Seigneur, tu règnes. Tu règnes en tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances, en toutes situations. Nous venons encore, Roi des Rois, nous abandonner à toi. Parce que toi seul, tu es notre force. Toi seul, tu nous relèves. Toi seul, tu nous élèves. Toi seul, tu nous exauces. Père, nous reconnaissons que Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Et que sans toi, nous ne pouvons rien. Merci de nous fortifier. De l'intérieur, de l'extérieur. Merci de nous visiter au Roi des Rois. Par ton toucher de guérison, de délivrance, de restauration, de bénédictions multiples, spirituelles, matérielles, physiques et de toutes sortes. Adonai, nous voulons te dire merci. Parce que sans toi, nous ne sommes rien. Nous voulons te dire merci. Parce que tu ne veilles, tu ne sommeilles ni ne dors. Nous voulons te dire merci pour ta présence se manifeste dans nos vies. Que la gloire, que l'honneur, que la magnificence revient à toi et à toi seul. Car c'est à toi qu'appartient la puissance et la gloire. Précieux Saint-Esprit, visite-nous encore. Tu connais nos manquements, tu connais nos besoins. Et nous te prions de te mouvoir puissamment. Instruis-nous, parle-nous encore. Oriente-nous, guide-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Sois la bienvenue et demeure béni. Alléluia. Alors, comme à la coutume, j'espère que tu as déjà, si bien sûr tu es dans les conditions, ton bloc-notes, ton stylo et ta Bible avec toi pendant que nous naviguons dans la parole du Roi des Rois. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Alors, le Seigneur nous conduit cette saison dans un thème très important tiré du livre d'Éphésiens, chapitre 6, en son verset 18. L'apôtre Paul, quelqu'un qui a marché avec le Seigneur, expérimenté le Seigneur, a écrit moins tiers du Nouveau Testament, nous exhorte ou nous demande de prier, nous demande non seulement de faire des prières, mais nous donne également de comprendre que par le Saint-Esprit, c'est possible de faire des prières à tout moment, en tout temps, et toutes sortes de prières également. Il met l'emphase sur toutes sortes de prières. Et il nous donne de comprendre qu'il ne veut pas que nous soyons limités par une seule méthode de prière. Pourquoi? Je vais supposer que par son expérience et sa marche avec le Seigneur, il a compris qu'il y a une nécessité d'élever différentes sortes de prières, de les connaître et de les appliquer. Deuxièmement, je suppose que par son expérience, il a compris qu'il y avait des situations qui nécessitaient des types de prières bien précis. Alléluia. Qu'il y avait des situations qui nécessitaient des types de prières bien précis. Je prie dans Jésus-Christ que par sa grâce, non seulement nous explorons, que par sa grâce, non seulement nous expérimentons ces différents types de prières, mais que nous les mettons en pratique et que nous expérimentons les fruits de ce type de prière au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons également vu que l'emphase qu'il mettait, vraiment, que tout temps est favorable pour prier. Deuxièmement, parce que lorsqu'on va étudier la Bible, on va voir qu'il y a certains temps stratégiques que la Bible va révéler dans les prières
avait été faite et les résultats sont manifestés. Mais en dehors de ces différents temps que révèle la Bible concernant la prière, l'apôtre Paul va nous instruire, nous conseiller de laisser que le Saint-Esprit soit celui-là qui modèle notre vie de prière. Comme j'ai illustré la fois dernière, qu'il y aura des moments où le Saint-Esprit va te solliciter, ou va mettre dans ton cœur, ou donner une inspiration, ou t'exhorter, ou t'attirer à la prière. Mais si tu ne le fais pas en ce moment, peut-être parce que tu es emporté par la situation qui te tracasse, par les difficultés, par les défis, tu vas empêcher le Saint-Esprit d'accomplir sa volonté. En d'autres termes, empêcher le Père, le Fils et le Saint-Esprit d'accomplir la volonté du royaume. Donc il va trouver une autre personne pour le faire. Mais seulement, tu n'auras pas la récompense si tu l'aurais obéi. Alléluia. Deuxièmement, tu ne vas pas expérimenter une croissance parce que c'est en obéissant que nous grandissons dans l'aiguisement de sa voix, dans le discernement de sa manière de communiquer avec nous et que nous recevons également la récompense. La majorité chaque jour, la majorité du temps, la récompense qui vient de Dieu pour un enfant de Dieu, pour un croyant, est le résultat de son obéissance. Et il va t'amener à poser des actions prophétiques ou encore telles que la prière qui n'ont rien à voir directement avec toi. Il peut te conduire à prier parce qu'il veut utiliser cette prière pour exaucer quelqu'un, pour sauver quelqu'un, pour guérir quelqu'un, pour délivrer quelqu'un. L'un des problèmes majeurs, c'est qu'on a enseigné les enfants de Dieu la prière uniquement dans le sens de répondre à nos besoins personnels. Un but égoïstique. Si on regarde 30 minutes de prière, ce n'est que centré sur toi. Alléluia. Est-ce que Dieu refuse que nous élevons les prières qui nous concernent? Non. Mais lui aussi, il veut, parce qu'il faut comprendre le bien fondé de la prière. La prière, c'est une invitation. Avec que Dieu veut faire les choses sur la terre. Il veut faire quelque chose dans ta vie, au sein de ta famille, autour de toi, dans ta nation. Mais il cherche des hommes et des femmes qu'il invite à se manifester, à le faire au travers d'eux. Peu importe ce que Dieu veut faire sur la surface de la terre, il le fait en passant par le canal humain. Pourquoi nous avons eu à expliquer que depuis Genèse, à son chapitre 1, verset 26, lorsque Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image de ressemblance » et qu'il domine. Dès le moment où il avait donné la responsabilité de toute transaction sur la surface de la terre, lui-même, il a placé ces limites-là, en sorte que peu importe ce que lui veut faire sur la surface de la terre, il passe par le consentement de l'homme. Donc, n'est pas prier ou prier, tu n'es pas en train de faire une faveur à quiconque. Tu es simplement en train de dire, Seigneur, peu importe ce que tu veux faire sur la surface de la terre, et donc tu as besoin de la coopération d'un homme ou d'une femme, me voici, je suis disponible. Tu peux compter sur moi pour l'accomplir. Alléluia. La prière n'est pas toujours, Seigneur, donne-moi, Seigneur, j'ai besoin de ceci. Non. Si nous voulons grandir spirituellement, comme j'ai eu à expliquer, qu'il y a des bénédictions que Dieu a déjà disposées. Dieu m'a dit, Dieu a déjà tout mis à notre disposition. Mais elles se manifesteront sur la base. Au moins 80% de ces bénédictions qui te concernent, que Dieu a déjà mis à ta disposition, se manifesteront sur la base de ta maturité spirituelle. Sur la base de ta croissance spirituelle. Il y a les choses que par sa miséricorde, il te donnera toujours. Il t'accordera toujours. Par son amour, il te fera expérimenter.
Mais les domaines clés, je dis encore les choses clés, capitales, à ce qui concerne ta relation, ta marche, ta destinée prophétique, Dieu ne te le donnera pas sur la base de son amour ou encore de ses compassions, non. Il te donnera sur la base de ses principes qui impliquent ta croissance spirituelle, ta maturité spirituelle. La maturité parle de la capacité à pouvoir contenir ce qu'il te donne, à pouvoir gérer ce qu'il te donne. Il n'a pas un problème à manifester ce qu'il a déjà mis à ta disposition, mais il a un problème de ta capacité, de ta gestion. Il a un problème de ta croissance. Et la croissance spirituelle ne vient pas par le résultat des nombres d'années à l'église, non. Ni même par le nombre des années ou quoi que ce soit, non. Elle vient par le fait que, vraiment, dès ta conversion, dès le fait que tu es venu au Seigneur, tu as eu un mentor ou un leader ou un membre de Dieu qui a pour fardeau bâtir, qui a le fardeau qu'un parent biologique a pour son enfant. Le bâtir, veiller sur sa croissance, veiller sur son développement. C'est pour cela que l'église est remplie de personnes bébés faibles. Parce que lorsqu'on regarde au plus profond, le focus rare, il dit le focus principal n'est pas la croissance ou la maturité de ces brebis. Dieu sait que nous avons des défis. Il sait que tu as des problèmes. Il sait que tu traverses des situations. Mais si c'est lui que tu comptes, si c'est sur lui que tu comptes pour pouvoir t'en sortir de ces situations ou de ces défis, sache que sa formation, le moins que lui va utiliser pour te faire sortir de là, pendant qu'il te sort de ce problème, tu vas passer par la croissance. Tu vas passer par la connaissance. La foi n'est pas automatique. Je vous dis la fois dernière, la foi n'est pas moins chère. La foi est coûteuse. It is costly. Expensive. Pour avoir une petite foi, il dit petite foi. Jésus a dit si votre foi est juste petite, comme la graine de sélévé, comme la graine de moutarde, il s'agit de la plus petite des semences, scientifiquement prouvé. Il dit déplacera les montagnes. Donc lorsque nous parlons de la prière, ce n'est pas une clé, ce n'est pas une portion magique, mais c'est le travail spirituel. Tel que nous travaillons physiquement, c'est le travail spirituel. Qui nous permet à la fin donc qui produit quelque chose, qui va permettre alors de solutionner les situations dont nous traversons. Alléluia. De la même manière que dans le naturel, nous travaillons. Mais c'est ce que produit ce travail qui nous permet de régler les différentes situations qui sont d'ordre financier ou quoi que ce soit. Quel que ce soit. Mais à la base, c'est le travail. Donc lorsque je me dispose pour prier, je ne suis pas en train de faire une faveur à Dieu. Mais je donne une possibilité pour que ce que Dieu veut faire, que ce soit dans ma vie, dans ma famille, autour de moi, je n'ai pas besoin de connaître ou bien de comprendre ce que Dieu est en train de faire. J'ai juste besoin de participer. Qu'il passe par moi. J'ai juste besoin de me disposer. Et le moyen de me disposer pour qu'il communique, au plus il puisse interagir, c'est ce que nous appelons la prière. C'est cette communion, si nous parlons de la communion avec Dieu. Mais dans cette communion, il y a les choses qu'il peut te dire, comme il y a les choses qu'il peut simplement faire sans toutefois te dire. L'une des choses, je dois comprendre que l'apôtre Paul Éphésiens
6, verset 18 me donne de comprendre qu'il y a différentes sortes de prières. Donc si face à un défi ou une situation, j'ai élevé telle prière, ça n'a pas marché, va étudier encore une autre méthode de prière et applique. L'autre élément qui va ressortir, c'est que par le Saint-Esprit, en d'autres termes, le type de prière même qu'il faut élever exactement, à cause de notre handicap, comme j'ai dit, la prière n'est pas naturelle, c'est un exercice spirituel. C'est pour ça que nous avons vu la fois dernière l'aide du Saint-Esprit, l'importance du Saint-Esprit dans ma vie de prière. C'est lui qui m'aide à prier efficacement. Parce qu'il connaît le cœur du Père. Il connaît les besoins du Père. Parce que c'est lui qui est chargé de me donner la capacité dont j'ai besoin pour interagir avec le spirituel. De moi-même, je ne peux pas. Donc, si déjà je ne connais pas ces différentes sortes ou différents types de prières, je vais caler sur un modèle de prière qui ne va pas résoudre forcément tous les autres aspects. Comme je dis ici, l'apôtre Paul demande de faire en tout temps toutes sortes de prières. Il dit pas à l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a des situations qui répondent à certains types de prières. Et tout au long de la Bible, on va voir que même Jésus, qui a enseigné aux disciples un modèle de prière ou encore un squelette de squelette, parce que dans le modèle, dans ce squelette, elle contient les différents aspects de la prière. Dans Matthieu 6, nous avons également vu dans Luc 11, les disciples vont s'approcher après que Jésus avait fini de prier. Leur étude dans la vie de Jésus était avec une seule conclusion. Ce que cet homme opère, manifeste, tous ces guérisons, machin, nous pouvons tracer cela, nous pouvons relier cela à sa vie de prière. Et ils ont dit une seule demande: apprends-nous à prier. Donc on apprend à prier. On va voir que même les prières que Jésus lui-même a élevées, ce n'était pas cette répétition de Matthieu chapitre 6. Deuxième des choses, ce modèle qu'il les a donné à ce moment, c'était pour leur niveau. Alléluia. C'était pour leur niveau. Parce que lorsqu'on regarde à Gethsemane, quel était son point de prière? Pendant plus de 3 heures de temps. Père, s'il est possible de ôter cette coupe. Mais non pas ma volonté, ta volonté. Et nous, plus souvent, nous avons dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Non. Tu ne peux que dire cela si tu connais déjà sa volonté. Parce que Jésus savait que la croix l'attendait. Et il fallait qu'il porte le péché de l'humanité, qui était une coupe dure à boire. Et ces négociations dans la place de la prière, c'était: est-ce qu'il y en a une autre possibilité? Quand il dit que ta volonté, en d'autres termes, j'accepte ce que tu me révèles donc. Un peu comme une jeune dame qui est dans une relation profonde et tout le reste. Ayant passé peut-être des années bâties avec ce jeune homme et qui dit non, il faut que se marie. Et quand ce matin, pendant qu'elle dit non, depuis je n'ai jamais demandé au Seigneur si vraiment il veut que je concrétise cette relation. Et lorsqu'elle va vers le Seigneur commence à lui donner les signes. Mais ayant considéré toutes les années qu'elle a bâti de ces relations, sacrifices et tout, il y a cette contestation à l'intérieur d'elle. Mais elle sait que le Seigneur est en train de nous aussi. Que ce n'est pas qu'il est une mauvaise personne, mais ce n'est pas lui.
C'est à ce moment qu'elle peut dire, après avoir pleuré et tout, elle s'est dit, Seigneur, j'accepte ta volonté. Parce qu'elle connaît déjà la volonté du Seigneur. Est-ce que ça passe? Nous avons vu Romains 8, verset 28, qui nous donne de comprendre que même s'il s'agit de prier en termes de quantité, nous ne connaissons pas la quantité. En termes de qualité, nous ne connaissons pas. Et il s'agit même en ce qui concerne prier la volonté véritable de Dieu, nous ne connaissons pas. C'est pour ça que Romains 8 va révéler que nous sommes infimes, nous sommes handicapés en ce qui concerne la prière. C'est qu'il n'y a pas le don de prière, non. Alléluia. Il n'y a pas le don de travail. On apprend à travailler jusqu'à ce que ça devienne un style de vie. Jusqu'à ce que ça devienne une partie intégrale de nous. La même chose avec la prière. C'est une discipline que tu t'imposes parce que ce n'est pas facile, parce que ce n'est pas naturel. Et tout ce qui n'est pas naturel, qui est surnaturel, a besoin de ce surnaturel, a besoin d'aide, de ce règne pour pouvoir le manœuvrer correctement, pour pouvoir le faire. Écouter Dieu, ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. Savoir ce que Dieu est en train de dire, ce qu'il est en train de révéler, ce n'est pas naturel. Alléluia. Il y a un prix à payer pour grandir dans ces choses. Donc lorsque la priorité de ta foi chrétienne n'est pas la croissance spirituelle, tu vas expérimenter beaucoup de retard. Et comme c'est qu'à la fin, plusieurs sont frustrés. Parce qu'en réalité, ça ne marche pas. Et ils ne savent même pas pourquoi ça ne marche pas. C'est parce qu'on ne les a pas conduits dans la voie de la croissance spirituelle. Alors si je comprends que l'efficacité de ma vie de prière dépend de l'aide du Saint-Esprit, la première question, la prochaine question qui doit susciter dans mon cœur, ou doit me venir en pensée, est-ce que je connais alors le Saint-Esprit? Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous ai envoyé le consolateur. Nous voyons dans Jean 14 et dans Jean 16. Il vous enseignera toutes choses. Il convaincra le monde. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous révélera les choses à venir. Mais lorsque dans l'Acte des Apôtres, lorsque Jésus était enlevé, il a donné la même recommandation aux disciples. Attendez la promesse du Père, le Saint-Esprit. Si je lis Acte des Apôtres chapitre 1, chapitre 2, on va voir que c'est la présence du Saint-Esprit qui ont fait que les disciples de Jésus deviennent des personnes extraordinaires. Que Pierre quitte de Siméon qui vous a dit instable, à Pierre, le rocher, quelque chose de solide. Je comprends que l'efficacité de ma vie spirituelle, ma vie de prière, dépend du Saint-Esprit. Est-ce que je le connais donc? J'entends parler du Saint-Esprit. Je vois ses œuvres à travers des guérisons telles. Mais est-ce que j'ai déjà eu à prendre le temps de m'asseoir et dire qui est la personne de Dieu appelée Saint-Esprit? Il n'est pas petit Dieu, il est Dieu. Il fait partie de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est quoi la différence entre Dieu le Père, Dieu le Fils et le Dieu Saint-Esprit? La différence est au niveau de les opérations, de les offices, de ce qu'ils accomplissent présentement. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. En d'autres termes, bon, je vais rendre ça facile.
si je retourne dans Genèse, on va voir, c'est le Père qui va initier que faisons l'homme. D'accord? Donc si on regarde les personnes qui ont marché avec Dieu, tels qu'Abraham, Moïse, etc., les prophètes, tous, les relations étaient beaucoup plus centrées avec le Père, avec Dieu le Père. Ceux qui ont eu la relation directe avec Dieu le Fils, c'est à partir de Matthieu, Jean-Jacques, les apôtres. Donc au temps où Dieu le Fils s'est manifesté, ceux-là ont eu une relation directe. Mais avant eux, les prophètes, le reste, ont eu une relation avec Dieu le Père et le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, par exemple, avant la venue de Jésus, opérait sur 3 catégories de personnes. Sur les prophètes, sur les rois et sur les sacrificateurs. Mais il ne demeurait pas en eux. Il n'habitait pas en eux. Il les visitait tout simplement. Est-ce que ça passe? Il les visitait tout simplement. On va parler d'Abraham qui a reçu les anges. Mais il s'agissait des 3 anges. Il s'agissait de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On va parler d'Abraham qui a donné la dîme des dîmes à Melchizedek. Il s'agissait toujours de Dieu le Père. Parce qu'on va aller dans le livre de Hébreux, on va voir que Jésus-Christ est sacrificateur à l'ordre de Melchizedek. Or, Melchizedek n'est que Dieu lui-même, le Père. Donc, il y a eu cette dispensation-là, ou cette mouvance-là. Et dans l'Ancien Testament, je dis encore, le Saint-Esprit aussi est vrai. Mais il visitait ces catégories de personnes. Il les visitait tout simplement. Alléluia. Et ceux-ci pouvaient parler de sa part, prophétiser, annoncer les choses. Maintenant, on vient, lorsque Jésus va se manifester, là on a Dieu le Fils, Dieu fait chair. Dieu se manifeste à la personne de son Fils Jésus-Christ. Dieu fait chair. Ceux qui ont marché à cette époque ont connu Dieu directement. Mais seulement les marches avec Dieu à cette époque n'était pas une marche par la foi. Pas par la foi spirituelle, mais par la foi des 5 sens. Je vais m'expliquer. La foi, je n'en dis qu'il y a 2 fois. La foi naturelle, c'est-à-dire la foi des 5 sens, et la foi de Dieu. Alléluia. La foi basée sur l'esprit. Les pieds, les gens, les Jacques, tout ça à ce temps. Même la femme qui fut guérie des pertes de sang et tout le reste. Tout cela, les foi étaient basées sur les 5 sens. Très peu manifestaient la foi de Dieu ou la foi de l'esprit. C'est pour cela que tous ceux qui ont manifesté la foi de l'esprit, Jésus a témoigné de que je n'ai pas vu une telle grande foi. Va, ta foi t'a sauvé. À cette époque, tu pouvais simplement t'approcher de Jésus et dire, Jésus, j'ai un projet de voyage. Est-ce que je dois voyager ou pas? Tu n'as pas besoin de gêner et prier. D'où même à la fête, on dit, mais tes disciples ne gênent pas. Tout le monde gêne tes disciples. Il dit non. Parce que je suis là, ils n'ont pas besoin de gêner. Mais quand je serai parti, là ils vont gêner. Parce qu'il y avait un contact direct. Il n'y avait pas les efforts que je dois faire. Ce n'était pas par la foi de l'esprit, ce n'était pas la foi des 5 sens. Et la raison était simple, parce que Jésus, lorsqu'il était manifesté chair, portait la plénitude avec l'esprit sans mesure. Donc c'est sur lui seul que le Saint-Esprit se reposait pleinement. Et lorsque, par la croix, il va payer le péché, il va payer nos péchés, tout le reste, la promesse du Père va maintenant s'accomplir. L'homme à nouveau peut recevoir encore l'Esprit de Dieu, perdu autrefois, séparé autrefois. Nous nous souvenons de Romains 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il s'agit de priver de la présence manifeste, la présence demeurante de Dieu. Parce que dans Genèse, Dieu a placé Adam et Ève, ils étaient où? Dans un jardin à Éden. Et le jardin a été l'espace de l'atmosphère du ciel sur la terre. Donc l'homme habitait dans la présence permanente de Dieu.
Aujourd'hui, non seulement nous habitons, mais nous avons cette présence. Il est en toi, il est en moi. Mais pourquoi est-ce que Dieu est en toi, il est en moi, mais le potentiel n'est pas manifesté? Parce que la manifestation de Dieu en toi et en moi est proportionnelle à notre croissance, à notre transformation, à notre renouvellement de l'intelligence. Plus tu commences à voir les choses selon le royaume, plus il se déploie au travers de toi. Si tu vois les choses comme lui voit, il se déploie au travers de toi. Ça veut dire que tu peux limiter Dieu. En fait, nous limitons Dieu à plusieurs reprises parce que nous voulons faire par nos propres méthodes, par nos cinq sens. Nous le limitons. Alléluia. Si tu veux donner la possibilité à Dieu et d'expérimenter Dieu et de grandir en Dieu, cible une situation dans ta vie et décide de faire à la manière de Dieu. Et pour faire à la manière de Dieu, tu dois aller dans sa parole. Qu'est-ce que lui dit par rapport à ces situations? Entrer en compte avec ce que lui dit par rapport à ça te permet d'avoir les mêmes pensées, de penser ce que lui pense, de voir comme lui voit, et te donne de dépendre de communiquer de manière facile avec lui. Seigneur, et si tu dis tellement, ok, comment est-ce que je dois m'y prendre? Si tu réussis à vaincre la pression, parce que chaque situation vient avec une sorte de pression. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu implémentes la volonté de Dieu. Il veut que tu implémentes la volonté de ta chair, de tes cinq sens, de ton raisonnement. En sorte, en le faisant, tu ne vas jamais grandir spirituellement. Je vais te prendre un exemple simple. Je veux que tu regardes un peu à la situation que tu as gérée il y a cela 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. La question que je vais te poser, c'est: oui, tu as géré la situation, la solution s'est manifestée. En fait, la situation a été solutionnée. Mais la question, c'est: est-ce qu'il y a eu la participation de Dieu? Est-ce que toi-même tu peux répondre au fait que pendant cette situation, Dieu t'avait mis à cœur de faire tel comme ça et tu as posé cette action et tout ce que tu t'es rendu compte, c'est que ce n'est pas que le problème était géré, mais est-ce que la solution s'est manifestée, mais ayant apporté quelque chose de plus à ce qui concerne ta relation avec Dieu. C'est par là que tu peux évaluer ta croissance spirituelle. Chaque situation, chaque défi dont nous faisons face, si nous sortons de là avec des solutions, mais sans un plus à ce qui concerne notre relation avec Dieu, sans une expérience avec Dieu, ce que nous sommes passés à côté, malgré le fait que nous avons la solution. Est-ce que ça passe? Alors maintenant que je comprends que l'efficacité de ma vie de prière dépend du fait que je m'abandonne, que je laisse le Saint-Esprit m'aider, parce qu'il est là pour m'aider. Je dois avoir quand même quelques idées concernant le Saint-Esprit. Alléluia. Comment bénéficier de l'aide de quelqu'un que je ne connais même pas? Et ça ne me dérange même pas. Et je suis à l'aise dedans. Tout ce que je sais, c'est que je reçois son aide. Naturellement, cela attire même notre attention, ça pose même une préoccupation. Si constamment, disons dans le naturel, tu te lèves, tu vois un paquet, on dit non, c'est quelqu'un, une connaissance qui t'aide. Il a dit qu'il vient. Un jour, tu vas dire non, mais quelle est cette personne? Je veux connaître cette personne. Alléluia. Parce que Dieu est esprit. Alors le Saint-Esprit qui est chargé, parce que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Ça veut dire que chacun de nous, dès la confession, dès la nouvelle naissance, lorsque tu reconnais
que tu es pécheur et que tu veux vivre une nouvelle vie en Christ et que tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit va venir. En fait, c'est le Saint-Esprit qui occasionne ta nouvelle naissance. De la même manière que notre Seigneur Jésus-Christ était conçu par la puissance du Saint-Esprit, c'est la même puissance que le Saint-Esprit va déployer pour ta nouvelle naissance. C'est pour cela que Jean 1, verset 12 va dire, et à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est par le pouvoir du Saint-Esprit que tu deviens enfant de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ton corps naturel reste le même, mais ton esprit est ressuscité. Parce qu'il était mort autrefois. La mort ici, c'était la mort au niveau de ton esprit, parce qu'il n'y avait pas de communion avec Dieu. Absence de communion avec Dieu est ce que nous appelons la mort spirituelle pour Dieu. Pour Dieu, nous sommes morts parce que nous ne sommes pas en communion avec lui. À la nouvelle naissance, le Saint-Esprit entre en action et va ressusciter ton esprit, va donner la vie à ton esprit. Romains 8 va dire, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous, il vivifiera notre corps mortel. Dans la nouvelle naissance, ta taille ne change pas, ta corpulence ne change pas. Tes attitudes, ton comportement, ton caractère, rien ne change. Le seul changement qui se produit, c'est au niveau de ton esprit. Et tu vas simplement constater que la vie que tu menais autrefois et que tu étais à l'aise, il y a maintenant une bataille. Tu es maintenant mal à l'aise. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu, sincère avec Dieu, ne peut pas vivre dans le péché et être à l'aise. Dans le commérage et être à l'aise. Mensonge et être à l'aise. Manipulation et être à l'aise. Duperie et être à l'aise. L'immoralité sexuelle et être à l'aise. C'est impossible. Si tu es sincère, si tu as une relation sincère avec Dieu, c'est impossible de vivre dans ce genre de cadre et être à l'aise. Parce que Dieu habite maintenant en toi. Et il va interpeller ta conscience. La partie de l'esprit, nous avons dit, qui était régénérée pour que tu commences à être sensible aux choses de Dieu. En fait, la justice, c'est quoi? La justice, c'est que le péché que je commettais autrefois et que j'étais à l'aise, lorsque je la commets après ma nouvelle naissance, je ne suis plus à l'aise. Je suis dérangé. Je me sens souillé, je me sens sale. Alors qu'autrefois, c'était normal. Quelle est la différence? C'est que maintenant, l'Esprit de Dieu habite en toi. Il y a eu une résurrection au niveau de ton esprit qui était mort. Maintenant, ton esprit est vivant. Elle peut maintenant discerner, détecter et être sensible à Dieu qui est esprit. Parce que ton esprit a trois parties, à la conscience, l'intuition et la communication. Ces endroits-là, le Saint-Esprit va émettre des signaux. Tu ne peux pas être à l'aise. Enfant de Dieu, tu es à l'aise dans une boîte de nuit. C'est impossible. Il y a no born again. Tu n'es pas né de nouveau. Tu es certainement à l'église, certainement religieux. Il y a no born again. Il y a des choses, parce que Dieu est en toi. Tu ne peux pas lui transporter, tu ne peux pas l'amener n'importe où, pas ailleurs. Non. C'est impossible. You can't carry him. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Il va te mettre mal à l'aise. Même vis-à-vis de quelqu'un qui est faux, le Saint-Esprit va te mettre une alerte à l'intérieur de toi. Tu vas entrer dans un lieu, soudainement, tu vas perdre ta paix. Il y a des évidences qui donnent de comprendre que tu es un enfant de Dieu. Si sincèrement tu as confié Jésus comme Seigneur, il y a les évidences. C'est que le Saint-Esprit va commencer à mettre les signaux à l'intérieur de toi, parce qu'il est à l'intérieur de toi. You carry God, tu portes Dieu, bien-aimé. Juste le fait parfois de la conscience du fait que tu portes Dieu, you carry God, il n'est pas seulement avec toi, tu le portes. Il habite en toi, il est avec toi. Juste parfois, c'est cette conscience-là. Ça doit t'empêcher, ça doit briser la force de certaines choses. Alléluia. Alors, si le Saint-Esprit est là pour m'aider, il y a des choses que je dois comprendre à ce qui concerne de dealer avec un esprit. Première des choses, c'est ce qui plaît à cet esprit-là. Quelqu'un qui aide constamment, est-ce que tu ne veux pas lui plaire? Bien sûr. Alléluia. Tu veux toujours lui plaire. Parce que tu as son aide constamment. Jean 4, verset 24 dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Va plus loin pour dire, le Père cherche les vrais adorateurs.
Comment faire pour plaire au Saint-Esprit? Galates 5, verset 22. Le fruit de l'Esprit. C'est travailler constamment sur soi-même, afin que son fruit demeure. Vous pouvez lire ça après, Galates chapitre 5, verset 22. Car le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie. Travailler constamment, afin que son fruit soit manifesté au travers de toi. Qu'on ne peut pas chercher un verset biblique pour voir ce que l'amour c'est. Qu'on ne peut pas chercher un verset biblique pour lire l'humilité. On voit soit l'humilité personnifiée. C'est le fruit du Saint-Esprit. Romains 8 au verset 8 de comprendre encore clairement que ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Tu veux plaire à l'esprit, alors vis selon l'esprit. En d'autres termes, la foi. Si tu veux vivre selon tes cinq sens, comme on parle de la chair, j'ai dit c'est notre corps physique et nos cinq sens. Vivre à partir de notre raisonnement, analyse et tout le reste. De nos émotions que nous ressentons. Tant aussi longtemps que nous marchons, nous voulons vivre de la sorte. Nous ne pouvons pas plaire au Saint-Esprit. C'est pour cela que l'efficacité du Saint-Esprit en chacun de nous est réduite, est bas. Il est aussi efficace selon la dimension que tu le permets de se mouvoir. Comment il fait pour te parler? Comment il fait pour te révéler les choses? C'est toi qui lui donnes l'attitude, la possibilité de te parler, de te révéler les choses. Alléluia. Lorsque tu es constamment dans une atmosphère, lorsque ton cœur est constamment saturé des louanges et des adorations, ça plaît. Il cherche les vrais adorateurs. Je vais te dire une chose, bien-aimé. Ça ne va servir à rien de te tracasser la tête, de te soucier de ceci et cela. Engage Dieu. Crée une atmosphère. Regarde la situation et choisis au milieu de cette situation, créer une atmosphère qui favorise, qui te parle, qui t'inspire, qui te fortifie. C'est tout ce dont tu as besoin. Parce que tes cinq sens, le problème que tu es en train de voir là, c'est au-delà de tes capacités physiques. Parce qu'il y a d'abord une main invisible. Satan veut te maintenir dans une perpétuité de pression, de confusion. Il veut, il dit ça comme la part. À vue d'œil, tu crois que non, j'ai fait tellement comme ça, je résous. Et plus tu fais les efforts, c'est comme ça c'est compliqué. Plus tu fais les efforts, c'est comme ça c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à saisir ton attention. Alors que si tu prenais la situation, tu allais vers Dieu avec. Et que tu créais une atmosphère. Que tu permettais que ton cœur soit cette plateforme. Il est à l'intérieur de toi. Et la plateforme, l'autel, la plateforme de transaction, c'est ton cœur. C'est dans ce cœur, c'est une louange ou une adoration. Ou des paroles qui sont constamment en train de dire: Père, je sais que tu es fidèle. Peu importe ce que je traverse, je te donne gloire. Je bénis ton nom parce que tu es fidèle. Je sais que tu opères d'une manière ou d'une autre, à la manière dont je ne peux pas voir ni imaginer, mais je te fais confiance. Ce sont de telles paroles qui sont à l'intérieur de toi. Mais avant que tu t'en rendes compte, le Saint-Esprit qui est là, Dieu qui est là en toi, il va t'inspirer. Il va te dire quoi faire. Il va t'orienter. Mais il faut que tu parviennes à maintenir ces conditions, cette atmosphère. Ce que je vous partage, c'est ce que je pratique. Peu importe le défi qui est là, ce n'est pas ça ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est de bâtir une atmosphère, de conditionner mon espace. Et de déployer les choses que je sais qui va attirer la présence de Dieu, qui va amener au Saint-Esprit de me dire quoi faire, de m'inspirer, de m'orienter. Parce que seul sur l'inspiration du Saint-Esprit, l'action que tu poses peut produire des véritables résultats, peut changer la donne. Alléluia. Oh, thank you, Holy Spirit. Je parle à quelqu'un en ce jour. Le Seigneur te parle au travers de ce que je suis en train de dire. Cesse de te tracasser. Portez la situation comme Anne. Nous avons vu la femme qui sera louée. Nous avons vu la personne de Anne, le personnage Anne, qui révèle la voie de la solution dans la place de la prière.
Tu restes avec Dieu. Tu t'accroches. Tu localises les paroles que lui dit concernant la chose. Tu te répètes ça toi-même, parce que ce n'est pas lui que tu dis. Tu te répètes ça toi-même pour fortifier ton homme intérieur, pour te bâtir, pour fortifier ta foi. Et parce que Hébreux 11, verset 6 dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable. Car lorsque la foi là est développée, Dieu prend plaisir. La substance qu'il doit utiliser pour travailler, c'est toi qui donnes ça. Et cette substance-là, c'est la foi. Le matériel, aïe, aïe, oh le Spirit. Comme le boulanger qui a besoin de la farine pour te donner du pain. La farine là, c'est toi qui donnes, c'est ta foi. Et le plus tôt sera le mieux que tu connais les conditions qui permettent de produire cette foi. Parce que la foi n'est pas moins chère. It's not cheap. Alléluia. Est-ce que ça passe? Tu dois vivre selon l'esprit et non selon la chair. Nous avons déjà expliqué ce que cela signifie selon la chair. Il s'agit au premier coup engager tes cinq sens, ton intellect, toutes tes capacités humaines que tu as eues autrefois à engager. Non. Si Dieu le Spirit. Ce que Dieu veut et désire de nous, c'est que peu importe la chose, que notre première réaction soit d'abord se tourner vers lui, soit de l'inviter dans la chose. La Bible dit qu'un couple voulait se marier, Jean chapitre 2, ils ont invité Jésus à leur fête. Et parce qu'ils ont invité Jésus, ils ont la Bible dit cela fut l'un des premiers miracles de Jésus. Dieu veut se glorifier dans ta vie, veut se glorifier dans ta famille, veut se glorifier dans ta situation. Mais tu dois lui faire confiance. Tu dois désirer que le fruit de l'esprit, si tu as son fruit, lui sera agréable. Tu dois désirer que son fruit puisse grandir en toi. Que sa joie, que son amour, que sa paix, que sa patience, que sa bonté, que sa fidélité, que sa douceur, que sa maîtrise de soi plus grandir en toi. Parce que lorsqu'on parle du fruit, c'est un peu automatique. Prenons même les plantes. Le fruit ne se forme pas en un seul jour. Élève ta voix et commence à parler au Seigneur béni. Élève ta voix et commence à parler au Seigneur. Oh, le Spirit bless your name. Il abra chatabranos qui file mantos kadesh. Lord, we worship you. Père, nous te bénissons. Adonai, nous te magnifions. Oh, nous t'adorons. Oh, je veux que tu élèves un point de prière. Saint-Esprit, aide-moi. Je reconnais que ton fruit en moi est d'une faible quantité. Aide-moi, précieux Saint-Esprit. Aide-moi, précieux Saint-Esprit. Dieu Saint-Esprit, que tu ne retrouves plus cette joie qui est son fruit. Tu ne retrouves plus cette paix qui est son fruit. Tu ne retrouves plus cette patience, cette bonté, cette fidélité, cette douceur, cette maîtrise de soi. Tu ne la retrouves plus. Alors que ce sont ces choses dont lui prend plaisir. Élève ta voix, dit Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Donne-moi de croître dans ton fruit. Donne-moi de croître dans le fruit de l'amour, dans le fruit de la paix, dans le fruit de la joie, dans le fruit de la patience, dans le fruit de la bonté, dans le fruit de la fidélité, dans le fruit de la douceur, dans le fruit de la maîtrise de soi, au nom puissant de Jésus-Christ. Et Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi à marcher par l'Esprit et non par la vue, à marcher par la foi, à marcher par ce que tu dis et non par ce que mes cinq sens me disent et non par ce que les circonstances me dictent. Aide-moi, Saint-Esprit, lève ta voix et prie dans Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, précieux Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te prions, ô Saint-Esprit. Je prie que tu touches quelqu'un en ce moment, que les écailles tombent de les yeux et qu'il commence à voir, Seigneur, selon toi, qu'il voit ce défi, qu'il voit ces montagnes comme des escaliers, qu'il voit, Seigneur, des solutions, des opportunités au milieu de ces défis au nom de Jésus-Christ, qu'il voit ta gloire au lieu de la puissance et les œuvres de Satan, qu'il voie ta gloire, qu'il voie ta gloire, qu'il voie ta gloire, qu'il voie ta gloire, que les écailles tombent de les yeux, que tout, Seigneur, aveuglement que l'ennemi les avait imposé, que ton feu consume cela, que le voile soit ôté,
que les yeux, c'est de l'entendement, de la compréhension s'ouvrent maintenant, qu'ils voient ta gloire dans le milieu de ces situations, qu'ils voient ta gloire, oh, comme le Seigneur, et en les regards fixés au Père, qu'ils voient sur la récompense, sur la victoire, sur la gloire. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ, que peu importe ce que l'ennemi a utilisé pour les accabler, ces murailles tombent maintenant, et ta lumière paraisse, et ta lumière paraisse, et ta lumière paraisse, et ta lumière paraisse. Soudainement, il voit le moyen de sortir, il voit l'issue soignante. Soudainement, il reçoit les inspirations. Soudainement, il reçoit l'orientation. Soudainement, il reçoit la force, il reçoit la vigueur, il reçoit la vitalité, il reçoit ton toucher. Oh, de changement de position, de changement de situation, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ce Saint-Esprit, merci Abba Père. Merci de glorifier ton nom et de fortifier, de visiter, Seigneur, quelqu'un en ce jour pour ta gloire. Oh, je déclare que, oh, comme il a dit à Moïse, que les Égyptiens que vous ne les verrez plus. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, par l'inspiration du Saint-Esprit, tu seras émerveillé par la solution sur le nom de Jésus. Oh, il te dira, comme il dit dans Ésaïe 30, verset 22, que tu entendras une voix derrière toi qui te dira, voici le chemin, marchez-y. Tu écouteras le Seigneur bien-aimé après cette session au nom de Jésus-Christ. Tu vas l'entendre t'orienter. Il suscitera l'instruction d'orientation à partir de ton cœur. Il te donnera une inspiration. Il va te parler. Il te conduira à poser des actions prophétiques. Et la solution sera manifestée sur le nom de Jésus-Christ. Pour la gloire de son Saint nom. Père, je bénis ton nom parce que tu es Dieu et tu es fidèle. Merci Seigneur, parce que tu as accompli, Seigneur, ce que toi seul tu peux faire dans la vie de tes enfants, pour la gloire de ton Saint nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.